nous parlons ce matin des femmes qui sont en position de responsabilité. Donc, qui sont ces femmes-là? Ces femmes, c'est des femmes qui sont dans le ministère. Ça peut être des femmes pasteurs. Peut être aussi des femmes évangélistes, des femmes enseignantes de la parole, parce qu'il y en a, des prophétesses, des épouses de pasteurs, et donc des intercesseuses, des diaconesses d'église ou des diaconesses de département. Nous avons aussi des femmes éducatrices. Ce sont souvent des responsables des écoles de dimanche, ou encore des femmes qui sont positionnées pour l'encadrement des jeunes filles. Pour le cas précis du centre d'évangélisation, nous avons les différents bureaux des femmes dans le mouvement des femmes de destinée. Mais aussi, en dehors même de tout cela, nous avons des femmes qui sont dans des postes de responsabilité dans l'administration publique, ou encore qui sont positionnées vraiment pour, à certains niveaux dans la fonction publique ou d'autres institutions. Mais comme je l'ai dit tantôt, toutes ces catégories de femmes rencontrent un problème commun. Et un problème lié donc à la façon dont la société même voit cela, voit leur position. À la façon dont les uns et les autres acceptent ou n'acceptent pas qu'une femme soit à une certaine position. Et là, il y a toutes sortes de réactions, comme je venais de le dire. Certaines réactions vont jusqu'au rejet. On peut rejeter une femme simplement parce qu'elle est à une position. Il y a d'autres qui vont jusqu'au mépris. On a vu souvent des hommes qui vont jusqu'à mépriser des femmes simplement parce qu'elles sont en train de faire leur bout de chemin. Donc voici des femmes qui sont face à des incompréhensions de toutes sortes. Et souvent même une intimidation. Il y en a même qui font tout pour les intimider, pour leur montrer qu'elles ne peuvent rien. Et quand l'intimidation est forte, même quand cette femme-là croyait en elle-même, à un moment elle commence à baisser les bras. Elle commence à ne plus croire en elle-même. Elle commence à se demander si elle peut assumer cette responsabilité. Alors que dès qu'elle commence à se poser ces questions, elle enlève elle-même le potentiel qui est en elle et qui pouvait l'amener très loin. Bon, il y en a qui vont jusqu'à faire toutes sortes de méchanceté contre elle. Simplement parce que c'est une femme. Et comme je l'ai dit, il y a des hommes qui vont tout de suite réagir. Il y a des femmes qui vont aussi réagir. Donc quand une femme est à une position de responsabilité, il y en a qui sont contents. Il y a très peu qui peuvent être contents. Manifester la joie de voir une femme qui progresse, qui va dans une position de responsabilité. Très peu vont se réjouir. Mais il y a une certaine partie qui va contester sa position. Quand il s'agit du groupe des femmes vis-à-vis de la femme qui est en position de responsabilité, souvent c'est simplement la jalousie. Et l'esprit de concurrence commence en ce moment. Et souvent on voit même un sabotage. Un sabotage qui peut s'organiser
pour arrêter ses élans. Sans compter des petits complots de gauche à droite. Et des critiques de toutes sortes. Et vous savez, quand je parle de ça, je me rappelle du témoignage d'une femme. Et on m'a raconté ce témoignage-là qui corrobore, qui soutient ce que je dis. Voici une femme qui était vraiment moulée dans la parole de Dieu. C'était une femme qui était solide dans la parole de Dieu. Son pasteur l'a constaté. Et son pasteur s'est dit un moment, pourquoi ne pas l'amener doucement à la chair? Parce que lui, il était convaincu qu'elle faisait vraiment, qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour même commencer à exhorter. Parce que c'était une assemblée qui n'acceptait pas les femmes à la chair. Et donc un jour, au cours de la semaine, ce n'était pas un dimanche, et il a introduit, il a parlé de cette sœur-là. Il a parlé des femmes de façon générale. Et des femmes qui sont en train de faire des progrès. Qui sont en train de s'afficher comme des femmes qui maîtrisent la parole. Il a trouvé tout ce qu'il fallait pour bien introduire le sujet. Et entre-temps, il a parlé de cette sœur-là. Et il a demandé à cette sœur de venir ce jour-là, donner une exhortation de 30 minutes. Donc, quand il a dit à cette sœur de se lever, une portion, une petite partie a acclamé. C'était déjà un petit signal. Et donc, quand la sœur traversait pour venir à la chair, voici une femme qui se lève d'un côté et qui dit « Yé, que depuis quand ça? Qu'elle l'a à la chair, que si c'est ça, nous on va sortir. » Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand elle a réagi comme ça, donc certaines personnes l'ont suivi. Et il y en a qui ont fait tchor. Donc certains hommes maintenant ont fait comme ça et regardaient. Voici donc des attitudes qui ont cassé cette sœur-là tout de suite. Cette sœur qui était préparée pour venir parler. Dès qu'il y a eu ces réactions, elle a commencé à trembler. Elle n'était plus elle-même. Elle n'était plus elle-même. Et donc quand elle est arrivée, regardez, l'attitude des gens ont enlevé en elle ce qu'elle aurait pu venir dire. Donc la conséquence, elle est arrivée, elle tremblait tellement qu'elle n'a pas pu faire exactement ce qu'elle devait faire. Et ça a été donc comme une confirmation pour certaines personnes qu'elle ne peut pas. Alors que non, cette femme-là, elle était préparée. Et tout était là pour dire qu'elle pouvait vraiment le faire. Et elle était préparée pour venir donner une exhortation qui allait certainement faire un effet. Mais l'attitude des gens, des hommes d'un côté, mais surtout des femmes, l'ont arrêtée. Et puis, du coup, elle n'a pas pu démontrer qu'elle pouvait faire une exhortation. Voici donc quelque chose qui s'est passé. Et du coup, ça avait arrêté même le pasteur. Il n'avait plus le courage même de dire à cette soeur de venir et exhorter. Mais les gens ont passé le temps à l'encourager. Mais tout de suite, elle a dit non. Parce que pour elle, elle ne pouvait plus. Elle ne savait plus quelles allaient être les réactions des gens. Donc, voici ça c'est un cas. Mais il y en a beaucoup. Donc quand vous êtes à des positions de responsabilité, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Quand ce sont des femmes dans le ministère, il y en a qui vont vous dire tout de suite, on n'a jamais vu ça. Pourquoi une femme dans le ministère? Pourquoi une femme qui doit tenir un micro? Je me rappelle que quand j'avais commencé à prêcher, un jour, papa a reçu une lettre de quelqu'un qui
qui lui dit que, comment ça se passe? Est-ce que c'est normal qu'une femme tienne le micro? J'ai cette lettre-là jusqu'aujourd'hui. Et la personne avait développé quelques arguments qui ne tenaient pas du tout. Mais il avait, en fait, c'était tout ce qu'il pouvait dire pour arrêter. Pour que je ne sois pas en train de progresser là-dedans. Donc voilà une situation qu'il faut savoir appréhender. Nous devons faire en sorte qu'on puisse avoir des opportunités de nous encourager. Dire que ce que toi tu as peut-être vécu dans ta situation, il y en a qui ont vécu peut-être plus que ça. Et il y en a qui continuent de vivre le supplice. Il y en a qui continuent à souffrir dans leur position. Les femmes de pasteurs, n'en parlons pas. Les gens peuvent la voir bien habillée le dimanche matin, mais personne ne sait comment elle a passé même la nuit. Personne ne sait quel est le poids des responsabilités, même quand elle ne le dit pas. Elle seule, elle sait ce qu'elle porte. Mais voici une position que d'autres femmes vont combattre. Et il y en a qui sont spécialistes de combattre les femmes des pasteurs. On dirait qu'elles sont taillées pour ça. Et elles vont tout faire pour amener tout argument pour dire qu'elle ne mérite pas sa place. Comme si c'est elle qui devait opérer le choix pour l'amener là. Donc voici des situations qui peuvent étrangler la destinée d'une femme qui est en fait placée sur le sentier de ta destinée. Dans cette incompréhension-là, si elle ne fait pas attention, si elle ne tient pas bien dans la parole de Dieu, si elle ne comprend pas bien ce qui se passe autour d'elle, elle peut lâcher. Donc c'est pourquoi nous devons avoir cette opportunité pour vraiment nous encourager à avancer. Mais je dirais, d'où viennent toutes ces situations? Il faut que nous revenons encore à sur la parole. La vieille bagarre qui a été déclenchée depuis Genèse 3:15, le jugement divin sans appel prononcé contre le serpent. Comme Dieu l'a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Donc voici une guéguerre. Voici une vieille bagarre qui existe depuis longtemps entre l'ennemi de nos âmes et notre destinée. Et Satan ne va pas faire de cadeau à une femme. Satan hait la femme. Mais Satan craint aussi la femme. Et nous devons comprendre qu'il a mis en place un régime de vengeance, un système de vengeance pour faire croire à tous que la femme ne vaut rien, qu'elle ne peut rien faire, elle ne peut pas réussir dans quoi que ce soit. Et il s'est arrangé pour infiltrer ça dans les coutumes, les traditions, la société de façon générale. Et donc il fait son bout de chemin avec ça. Sa postérité, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Voici une victoire qui nous est donnée, puisque la postérité de la femme, Jésus a écrasé la tête du serpent. Mais quand l'autre versant de ce verset-là dit que le serpent blessera le talon, le talon de la postérité, il faut comprendre que Satan ne fera pas de cadeau à une femme, puisque la femme est l'instrument par lequel sa défaite a été
assurée. Donc nous devons comprendre que quand nous voyons toutes ces réactions-là ont une seule source. Satan qui ne veut pas que la femme avance, qu'elle accomplisse sa destinée, qu'elle soit à des positions et qu'elle réussisse. Donc il organisera toutes sortes de situations pour la décourager, pour l'affaiblir, pour faire en sorte que cette responsabilité-là qui peut la propulser, que cette responsabilité-là, que ça s'arrête. Et c'est pourquoi nous devons comprendre ces situations-là. Quand nous voyons une femme qui commence à percer, les difficultés vont se lever de tous côtés. Une femme qui est positionnée quelque part, les difficultés vont commencer à se lever de tous les côtés. Dans sa famille, les difficultés se lèvent. Dans la société autour d'elle, les difficultés se lèvent. Les gens vont lui montrer qu'on ne croit pas en elle. Les gens vont lui montrer qu'elle ne vaut rien. Les gens vont lui montrer qu'elle ne mérite pas cette place-là. En ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire, toi, femme? Qu'est-ce que tu dois faire? La première chose, c'est de t'agripper sur la parole de Dieu. La première chose est d'assurer encore plus ton ancrage dans la parole de Dieu. Méditer constamment la parole de Dieu. Rester sur la parole de Dieu. Comprendre une chose, c'est que tu es en train d'accomplir quelque chose que Dieu t'a positionné pour accomplir. Puisque tu es appelé selon le dessein de Dieu, tu dois te convaincre de cela. Tu dois te convaincre que toi tu es appelé selon le dessein de bienveillant de Dieu. Et comme Romains 8, verset 29 le dit, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Mais un peu avant, il dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc quand Dieu te dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc en ce moment-là, tu dois te dire que tu es sur le chemin pour accomplir les desseins de Dieu. Et si tu es sur ce chemin-là, tu dois te dire une chose: Dieu est avec toi. Puisque c'est Dieu qui t'a positionné, c'est Dieu qui t'a établi là. Il est avec toi. Et s'il est pour toi, qui va être contre toi? Même si des gens sont contre toi, ils ne vont pas réussir. Puisque ton élection ne vient pas d'eux. Ce n'est pas eux qui t'ont positionné là où tu es. Toi, tu es en train d'accomplir les dessein de Dieu pour ta vie, parce que Dieu t'a positionné ici et c'est pas un homme qui t'a positionné là. Et en ce moment-là, tu dois te fortifier en te disant que dans toutes ces situations, comme Romains 8, 37 le dit, dans toutes ces situations, tu dois être plus que vainqueur. Dans ce par quoi tu passes, tu dois être plus que vainqueur. Tu dois assurer, tu dois faire en sorte que tu rentres dans le triomphe de Dieu. Tu dois triompher de ces situations. Maintenant, si toi tu n'as pas compris certaines choses, tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à rentrer dans le culte de la victime. Tu vas commencer à te demander même qu'est-ce que tu cherches là. Est-ce que c'est pas mieux que tu sois dans ta petite paix quelque part? Il y en a même qui arrivent à dire, quand je n'étais pas dans ce poste-là, dans cette position-là, vraiment j'étais en paix. Mais depuis que je suis là, il n'y a pas de paix. Je ne dors pas. Et on m'en veut partout. Et donc en ce moment-là, il y en a qui au mieux baissent les bras, au pire des cas, sombre ou lâche carrément. On a rencontré, moi j'ai rencontré des femmes qui ont dit, je préfère arrêter. Et il y en a qui disent, je préfère préserver ma vie.
Et moi j'ai l'habitude de leur dire, c'est pas toi qui peux préserver ta vie. Si Dieu t'a positionné là, c'est qu'il a une mission que tu dois accomplir. S'il t'a positionné là, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois assurer. Si t'a positionné là, il y a un plan que tu dois accomplir ici. Parce que Dieu te connaissait avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il te connaissait. Il t'avait prédestiné pour accomplir ces œuvres-là, comme il l'a dit à Jérémie. Dans Jérémie 1, verset 5, il a dit qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, en esprit Dieu te connaissait. Et Dieu t'avait déjà prédestiné. Il t'avait déjà établi pour une bonne œuvre que tu dois accomplir. Et donc en ce moment, si tu vas dans la parole, si tu médites, si tu te fortifies dans la parole, tu dois sortir de ces méditations-là totalement fortifié. Tu dois ressortir de là avec cette assurance parfaite que si Dieu est pour moi dans cette voie-là, je ne dois pas craindre les mépris des hommes. Si Dieu est pour moi dans cette voie-là, je ne dois pas craindre le rejet des hommes. Ils peuvent me rejeter, ils peuvent même me haïr, ils peuvent vouloir me faire du mal. Mais je suis sûr d'une chose, ils ne pourront pas, parce que le Dieu qui m'a placé là ne va pas me laisser, il ne va pas m'abandonner, il ne va pas me faire défaut. Et en ce moment-là, le combat n'est plus ton combat, le combat sera le combat de ton Dieu. Puisque c'est lui qui t'a positionné ici. Et c'est pourquoi, quand tu te lèves, tu dois être en mesure de dire que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Si toi tu dis ça, en ce moment-là, tu dois tenir ferme. Tenir ferme dans ta position. Tenir ferme dans ce pourquoi Dieu t'a placé. Et tu dois aussi être en mesure de dire, comme dans Jean 15, verset 16, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est lui qui t'a établi, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a établi, qui t'a mis là où tu es. Parce que vous voyez ce qui se passe souvent, nous regardons trop aux aspects humains des choses. Il y en a qui, dans certaines situations, se convainquent que non, ici là, c'est telle personne qui m'a proposé, qui m'a placé ici. Nous voyons plus la main humaine que la main de Dieu. Et nous regardons plus à l'humain qu'au spirituel. Alors que quand tu es à cette position-là, Jésus te dit, ce n'est pas toi qui t'es positionné ici. C'est lui qui t'a choisi et qui t'a positionné. C'est vrai. L'homme s'est soumis à l'Esprit de Dieu. L'homme s'est soumis à la voix de Dieu. Et il s'est soumis à la volonté souveraine de Dieu. Pour t'amener doucement à être là où tu es. Mais derrière tout cela, il y a une action de l'Esprit de Dieu. Et en ce moment-là, tu dois te convaincre que tu ne réponds pas d'un homme. Tu réponds de Dieu. C'est Dieu qui t'a placé là. Et si Dieu t'a placé là, dans toutes les difficultés, dans les mépris, dans les rejets, dans toutes les questions qu'on se pose autour de toi, toi tu dois te dire une chose. Tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Et tu dois comprendre qu'en ce moment, au moment où tu traverses ces difficultés-là, il y a une nuée de témoins qui te regardent. Il y a une nuée de témoins qui te regardent et qui regardent à comment tu es en train de traverser ces situations et qui regardent à comment tu es en train de faire, comment tu es en train de réagir par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Et les regards fixés sur Christ et les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Et donc,
dans Hébreux 12, à partir du verset 1, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau. La parole de Dieu t'exhorte à rejeter les fardeaux. Rejette tout ce qui se trame autour de toi. Rejette tout ce qui vient comme difficulté sur ta vie. Et la parole continue en disant, si tu rejettes tout fardeau, et aussi le péché qui peut t'envelopper si facilement, parce qu'au moment où tu vas être en train de traverser ces difficultés-là, tu peux être porté même à avoir de l'amertume dans ton cœur. Tu peux être amené même à avoir un manque de pardon dans ton cœur, à avoir des problèmes relationnels dans ton cœur, et à être dans le péché d'une façon ou d'une autre. Et en ce moment-là, rejette le péché, mais cours avec persévérance. Cours avec persévérance. Cours sans regarder aux difficultés autour de toi. Cours sans regarder au mépris qui est autour de toi. Cours sans regarder à tous les commentaires qui sont faits autour de toi. Cours de toutes tes forces. Cours dans la carrière qui est ouverte pour toi. Tu dois courir. Et là, en courant, si tu cours en te regardant, tu vas faiblir, tu vas baisser les bras. Mais cours en ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Cours en le regardant. Parce qu'au moment où tu cours en ayant le regard fixé sur Jésus, la parole de Dieu dit que c'est en vue de la joie qui lui était réservée et qu'il a souffert la croix, que Jésus a souffert les mépris, il a été méprisé, mais plus loin, il était assis à la droite du trône de Dieu. Donc, il y a ce qui est sûr, il y a une gloire à venir dans ta situation. Mais tu dois avoir le regard sur Jésus. Tu dois courir avec persévérance. Tu ne dois pas te laisser arrêter dans tout ce qui te traverse. Et tu dois faire en sorte que rien ne t'arrête dans ton élan. Tu dois te convaincre que Dieu est avec toi. Tu dois te convaincre que c'est par Dieu que tu as été positionné là où tu es. Et tu dois être focalisé sur ton but. Tu dois être focalisé sur ce que Dieu te demande de faire. Tu dois être focalisé et prendre au sérieux tout ce que Dieu a mis sur toi comme but à atteindre. Donc sois fixé sur l'objectif. Ne sois pas fixé sur tout ce qui se passe autour de toi. Et au moment où tu traverses ces difficultés, ton attitude doit être que je recherche l'excellence dans ce que je fais. Parce que vous voyez, souvent les gens se disent un peu partout, ah non, une femme dans une position, une telle position, est-ce qu'elle pourra, Il y a tellement de questions, mais justement c'est là où toi tu dois démontrer que par une femme on peut voir l'excellence dans une position. Et en ce moment-là, tu dois t'armer de courage, t'armer de principes d'excellence, t'armer de tout ce qui peut te faire agir avec excellence. Et quand on te regarde agir, on sait que ça, il y a l'Esprit de Dieu dedans. Et on sait que tu es en train de travailler de tout cœur. Tu n'as pas baissé les bras. Il y a un zèle que tu exprimes dans ce que tu fais. Il y a une conviction que tu exprimes dans ce que tu fais. Et c'est là même que tu arriveras à fermer les bouches des gens. Au moment où ils peuvent être en train de critiquer, qu'un jour, ils soient obligés de venir te féliciter. Qu'un jour, ils soient obligés de venir dire que ce que tu es en train de faire, nous reconnaissons la main de Dieu dedans. Mais si toi tu baisses les bras, si tu baisses les bras, tu n'arriveras pas. Et au moment où je parle, en tout cas, je reçois à cœur que beaucoup parmi nous ce matin avaient baissé les bras. Le zèle que tu avais au départ, aujourd'hui tu t'es refroidi. Le zèle que tu avais au départ, tu voyais comment le Seigneur était en train de t'utiliser. Mais à un moment donné, à cause de la pression autour de toi, à cause de tout ce qui était dit, des commentaires autour de toi, à cause des critiques de ce que tu
faisais, alors que tu étais en train de bien faire. Mais comme les méchants veulent toujours critiquer, les jaloux veulent toujours critiquer, à cause de cela tu as baissé les bras. Et ce matin le Seigneur t'interpelle. Ce matin le Seigneur te parle. Pourquoi as-tu baissé les bras? Pourquoi as-tu arrêté certaines bonnes choses que tu faisais? Pourquoi n'as-tu plus le même zèle que tu avais au départ? Tu courais avec persévérance. Mais à un moment tu as dit, non, je ne peux plus parce que c'est trop ce que je vis. Tu connaissais tes difficultés. Mais est-ce que tu connaissais ce qui se passait dans la vie des autres? Il y en a qui vivaient des difficultés plus que toi. Pourquoi toi tu as lâché? Pourquoi tu as baissé les bras? Pourquoi tu n'as plus le même zèle qu'avant? Le Seigneur t'interpelle ce matin. Et nous devons faire attention. Parce que quand le Seigneur nous met sur une voie, un jour nous devons lui rendre compte. Et un jour, tu n'iras pas lui dire, c'est à cause d'un tel que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Tu n'iras pas lui dire, ah oui, j'étais en train d'avancer, mais c'est à cause de la jalousie de ma soeur là que je n'ai pas pu avancer. Et à cause des petites critiques, même dans ton assemblée, les petites choses que tu faisais, tu as arrêté. Pourquoi tu as perdu ton premier amour? Pourquoi aujourd'hui tu n'es ni chaud ni froide? Pourquoi aujourd'hui on ne voit plus les bonnes œuvres que tu faisais? Pourquoi aujourd'hui tu as laissé ta place et d'autres personnes sont en train de faire ce que toi tu devais faire? Pourquoi as-tu lâché? Pourquoi as-tu lâché? Pourquoi as-tu lâché? Pourquoi as-tu lâché? Beaucoup ce matin. Beaucoup ce matin sont là et n'ont plus la même chaleur, la même ferveur, vous ne l'avez plus. Et là, l'Esprit de Dieu me le dit fortement à cœur. Pourquoi vous avez lâché les bonnes choses que vous faisiez avant? Les critiques des hommes ne finiront pas. Plus tu feras bien, plus ils vont critiquer. Et d'ailleurs, s'ils ne disent rien, oui, aujourd'hui on ne dit plus rien. Tu te dis qu'on ne dit rien, mais parce que justement tu n'es plus en train d'agir. Parce que plus tu agiras, plus ils parleront. Plus tu agiras, plus il y aura du mépris. Mais pourquoi ne te laisses-tu pas convaincre de ce que Dieu met dans ton cœur pour avancer? Ce matin, la question t'est posée et tu dois répondre à cela. Et aujourd'hui, voici une question qui doit t'amener à une repentance. Et si tu sors de la repentance, tu dois faire demi-tour et retourner aux bonnes œuvres que tu accomplissais dans le temps. La grâce de Dieu doit se manifester pour toi. Là où tu t'es refroidi, là où tu es tombé, tu dois te relever là et reprendre ton bâton de pèlerin et faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Donc voici, dans une première partie, ça c'est pour toutes qui sont dans les positions de responsabilité. Parce que quand on dit leader, les femmes leaders, les leaders, en réalité, tout le monde n'est pas leader. Tout le monde n'est pas leader. N'est pas leader même qui veut. Non. Le leader, c'est une personne qui a reçu un appel et qui est en train d'accomplir des bonnes œuvres. Mais ce leader-là a des caractéristiques, il a des qualités, il a une capacité d'influencer les autres autour de lui. Et le leader a toujours une vision et il a une vision qui est soutenue par une passion. Mais dans cette passion-là, il y a l'amour dans cette passion-là. Il veut forcément que des choses se passent dans la vie des autres. Et il a un groupe de personnes avec lui et qui l'influence et avec qui il chemine. Donc ici, est-ce qu'on peut dire que tout le monde est leader? Non, tout le monde n'est pas leader. Le leadership répond à des caractéristiques. Est-ce que tu as la capacité d'influencer les autres? Est-ce que tu as l'inspiration
pour mener une vision. Est-ce que tu es motivé par une passion? Est-ce que l'amour dans ton cœur, la compassion dans ton cœur pour certains groupes est vivace au point où tu es propulsé dans une vision? Est-ce que tu arrives à diriger des groupes autour de toi, à influencer des groupes autour de toi? Si tu peux répondre oui à tout cela, je dirais que tu es une leader. Sinon, le Seigneur te dit ce matin, tu as des postes de responsabilité. Maintenant, tu dois travailler à monter dans une carrure de leader. Est-ce que tu as une capacité de convaincre les autres? Et est-ce que tu as une relation de confiance avec les autres que tu es en train de pousser, d'impulser dans des actions? Voici des questions qu'il nous faut poser. Et quand nous sommes à des positions comme le leadership féminin au niveau de l'église de Christ, généralement, nous sommes dans une position où nous devons influencer des autres. Et nous devons faire en sorte que les autres soient impulsés dans l'action avec nous. Si je prends par exemple le cas d'une femme pasteur, elle n'a pas le choix que de développer le leadership. Tu ne peux pas être pasteur sans dire que tu n'as pas une action vis-à-vis des autres autour de toi. Est-ce que si tu es évangéliste, si tu es prophétesse, si tu es docteur, une enseignante de la parole, si tu es diaconesse d'église, forcément il y a des choses que tu dois faire. Surtout dans nos assemblées, souvent c'est 400 personnes que tu as autour de toi, que tu dois diriger. Mais est-ce que tu as les qualités d'une leader? Est-ce que tu arrives à influencer les autres? Est-ce que tu arrives à les conduire? Voici ce que nous pouvons dire du leader. Le leader, le L, nous pouvons définir le L comme la loyauté, le E comme l'engagement, le A comme l'attitude, une bonne attitude. Le D comme une direction. Quelqu'un qui est capable de donner une direction. Le E, quelqu'un qui travaille dans l'excellence et qui entraîne les autres. Et le R, quelqu'un qui est capable de présenter des résultats. Donc si nous prenons ces éléments comme une définition de chaque lettre du mot leader, nous devons comprendre que le vrai leader, c'est quelqu'un qui apporte toujours une innovation et quelque chose de positif dans le milieu. Donc le leader, c'est qui? Un leader, une femme leader, c'est quelqu'un donc qui a une vision, qui sait où elle est en train d'aller par rapport à ce qu'elle a entrepris de faire, et qui sait aussi quel est le but qu'elle doit atteindre. Donc si toi tu es face et tu as des groupes avec toi et tu ne sais même pas où tu vas avec ces groupes là, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois atteindre avec comme résultat avec ces groupes, tu vas conduire les groupes dans la confusion, alors que tu dois travailler à amener les gens dans une même direction, à les influencer, à les impulser dans cette action-là que tu veux entreprendre avec eux. Tu dois les influencer positivement et les amener vers le but. Donc comme tu sais où tu vas, comme tu sais où tu les conduis, tu dois les encourager à être dans la même direction. Donc tu ne peux pas dire que tu es leader si tu n'as pas de gens autour de toi. Et si tu as des gens
gens autour de toi. L'amour doit caractériser ton leadership. Aujourd'hui, quand nous voyons des femmes qui sont des femmes leaders, ce qui caractérise leur leadership, c'est la bagarre. Ce qui caractérise leur leadership, c'est les mesquineries. Ce qui caractérise leur leadership, c'est les critiques. Ce qui caractérise leur leadership, c'est la jalousie. Et c'est toutes sortes de petits complots. Toujours en train de fioler, de regarder avec qui elle peut faire des petites alliances contre d'autres personnes. En ce moment, tu n'es pas en train de drainer les gens ensemble pour avancer avec eux. En ce moment, tu es en train de diviser. Un leader qui divise n'est pas un leader. Un leader qui divise ne peut pas avoir des gens allant dans la même direction, parce que les gens vont s'éparpiller en chemin. Donc tu ne peux pas dire que tu es leader, femme leader dans l'église de Christ et que tu ne marches pas dans l'amour. L'amour doit être le maître mot de ton leadership. La compassion doit être le maître mot de ton leadership. Compassion pour celles les groupes pour lesquels vous êtes en train de travailler. Mais compassion entre vous-même qui êtes ensemble en train d'avancer. L'amour dans vos relations. La bonne entente dans vos relations. Vous devez faire en sorte que vous parlez le même langage. Vous devez faire en sorte que vous ayez la même vision. Vous devez faire en sorte que vous ne vous contredisez pas. Cela ne veut pas dire que devant les situations, vous n'allez pas être en train d'échanger pour voir qu'est-ce qu'il faut. Mais vous échangez, mais vous arrivez à des consensus. Parce que l'amour fera en sorte que vous arriverez toujours à un consensus. Et par moment, une bonne leader va devant des situations. Elle va même laisser ses intérêts pour l'intérêt des autres. Une femme leader dans l'église de Christ, elle doit être une femme de sacrifice. Elle doit être en mesure de faire le sacrifice pour les autres. Elle doit pouvoir se sacrifier pour celles qui sont autour d'elle. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous regardons à toutes celles, celles qui sont devant les autres? Souvent cet amour-là n'existe pas. La compassion n'existe pas. Vous voyez? Par exemple, vous êtes un groupe, vous avancez. Vous devez manifester l'amour pratique. L'amour pratique, c'est quoi? Quand une est devant une difficulté, vous devez être ensemble pour l'aider à avancer. Parce que les gens que tu es en train d'influencer, que tu es en train de conduire, il y aura des moments où certaines faibliront. À cause des difficultés qu'elles ont, elles faibliront. Mais c'est toi, femme leader, qui doit aller l'aider à se relever. Et ça, tu n'as pas le choix que par moment d'aller rendre visite même à des gens. Tu ne peux pas toujours rester chez toi et vouloir que tout se passe autour de toi. Ton amour doit te propulser vers les autres. Et ne cherche pas toujours à avoir raison. Parce que l'amour ne cherche pas que sa raison. Une bonne leader va travailler en faisant souvent violence sur elle. Et tu dois faire en sorte que tu n'es pas autour de toi des gens qui ont abandonné et que toi tu es en train d'avancer les laisser. C'est pour dire que le leadership, si tu dis en tout cas que tu veux être une vraie leader, tu es obligé de t'aligner sur ces choses-là. Une vraie leader doit savoir aussi communiquer. Tu dois savoir qu'est-ce qui sort de ta bouche. Il y a des moments où souvent on ne sait pas bien parler. Et devant des situations, on peut juste sortir même une phrase qui peut décourager une bonne partie des gens qui sont autour de nous.
Ecclésiaste 5, verset 1 dit: ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ne te presse pas, ne te presse pas. Et une bonne leader calcule un peu ce qui sort de sa bouche. Est-ce que ce qui sort de ta bouche va encourager les autres ou ce qui sort de ta bouche va les décourager? Tu dois mesurer tout cela. C'est pas facile, mais c'est les conditions aussi pour dire que tu es leader. Et tu dois cultiver, travailler à aller dans cette carrure-là. Tu dois, femme leader, tu dois être une femme de courage. Tu dois être dans l'endurance. Le courage doit qualifier une femme leader. Le courage dans différentes situations. Le courage par rapport aux actions à entreprendre. Et tu dois aussi savoir prendre des décisions quand il le faut. Souvent nous voyons des femmes qui ont peur de prendre des décisions. Et elles sont toujours en train de dire que qu'est-ce qu'on dira. Le quand dira-t-on va t'arrêter. Et à cause de cela, elles ne veulent jamais prendre de décision. Mais si tu es leader, tu es obligé de prendre des décisions. Et une femme leader, et ça c'est un principe pour tous les leaders, tu dois aussi former celles qui sont autour de toi. Parce que à partir de ton leadership, tu dois former d'autres leaders autour de toi. Le fruit d'un bon leader, c'est qu'il a pu former des gens autour d'elle. Si tu n'arrives pas à former des gens autour d'elle, ça veut dire que tu es en train de dire que c'est toi et toi seul. Tu dois t'éterniser dans certaines actions. Mais ton action doit aider à former ceux et celles qui sont autour de toi. Mais si tu n'arrives, c'est-à-dire que si toi tu es vaincu, déjà sur le plan de l'amour, si tu es vaincu, tu ne pourras pas former les autres. Si tu es vaincu. Vaincu, ça veut dire quoi ici? Vaincu, ça veut dire qu'il y a eu peut-être des petites histoires qui se sont passées. Parce que ça ne manquera pas. Dans une dynamique de groupe, il y aura souvent des petites incompréhensions. Il y aura des divergences de point de vue. Mais si déjà à ce niveau-là, toi tu es vaincu, ça veut dire que tu n'es même pas qualifié pour les former. Tu dois pouvoir dépasser les situations et te positionner comme une vraie leader qui passe sur des situations et qui fait en sorte que les autres autour de toi bénéficient de ton leadership. Et qu'un jour, tu puisses montrer le fruit de ton leadership parce que tu aurais formé des gens autour de toi. Mais est-ce que tu arrives à faire ça? Si tu n'arrives pas à faire ça, aujourd'hui, voici un point que tu dois corriger. Et le grand problème au niveau des femmes, les mesquineries. Les mesquineries. Et souvent, on voit des responsables qui n'arrivent même pas à s'entendre. Des responsables dans une assemblée, elles sont toutes des responsables positionnés pour des actions précises, mais ça ne va pas entre elles. Mais si ça ne va pas entre vous, comment vous pourrez avoir une action commune? Et Paul avait dit aux Philippiens, dans Philippiens 4, verset 2, un jour je méditais sur ce passage-là et ça m'a fait réfléchir. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. À être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Et j'ai regardé dans d'autres versions. Je me suis rendu compte que c'est parce que Évodie et Syntyche ne s'entendaient pas bien. Et Paul dit, je vous exhorte
il n'a pas dit par la suite ce qui se passait réellement entre les deux. Mais voici deux femmes, Évodie et Syntyche. Il dit que je vous exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et certaines versions que j'ai vues disent à arrêter certaines discussions pour s'entendre dans le Seigneur. Donc ça veut dire que les mesquineries des femmes là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais nous devons les vaincre. Nous devons les vaincre pour nous positionner comme de vrais leaders. Des femmes qui ont une carrure pour conduire les autres, pour produire d'autres leaders autour de nous, pour arriver à accomplir une vision, manifester notre passion dans ce que nous faisons et porter une vision qui aura des fruits. Et qu'un jour, le Seigneur nous dise, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. On peut continuer toujours. Une femme leader, elle doit être une femme de foi. Tu dois être une femme de foi. Sinon, tu vas te retrouver devant des situations où forcément tu dois manifester la foi. Mais si toi, tu n'es pas une femme de foi, comment tu vas drainer les autres dans les situations? Comment tu vas encourager les autres dans les situations? Comment tu vas propulser les autres dans les situations? Parce qu'il suffira d'être devant des défis pour que toi, tu baisses les bras. En ce moment-là, tu n'es pas qualifié assez pour porter le nom de femme leader. La foi doit te caractériser. La marche dans le Saint-Esprit doit te caractériser. Si tu es une femme leader, tu ne dois pas marcher selon la chair. Tu ne dois pas marcher dans les œuvres de la chair. Tu dois marcher selon l'Esprit. Tu dois être conduite par l'Esprit de Dieu. Et tu dois faire en sorte que toute décision que tu prends soit des décisions inspirées seulement par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 8, la parole de Dieu nous dit, si vous vivez selon la chair, au verset 13, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Toutes celles qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont filles de Dieu. Sont filles de Dieu. Donc ici, tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas marcher selon la chair. Et tu dois faire en sorte que toutes tes décisions, en fait, rien ne doit être une décision à ton niveau qui soit prise en dehors de la conduite du Saint-Esprit. Et tu dois aussi avoir des capacités de mobiliser, de mobiliser des ressources. Parce que vous allez vous trouver devant des situations où il vous faut des moyens, il vous faut des ressources. Mais est-ce que toi tu as cette capacité-là de façon stratégique à mobiliser les moyens, à mobiliser les ressources qui peuvent permettre à toi et tous ceux que tu conduis là pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Ça, c'est un autre aspect que nous devons avoir. Donc, et aussi, une bonne leader doit pouvoir déléguer. Tu ne peux pas tout faire. Et souvent, on veut tout faire. Tout faire, on veut être partout. On tape le tam-tam, on danse, on balaie. C'est nous qui faisons tout. Et on ne veut pas que les autres agissent. Et on ne veut même pas leur laisser de la place. Si tu es dans cette perspective-là, tu dois arrêter ça. Parce que tu n'es pas en train de te tailler comme une leader. Une leader, c'est déléguer. Si tu ne sais pas déléguer, tu n'es pas encore leader. Tu
n'es pas encore leader. Et tu n'iras même pas loin. Parce que tu vas t'épuiser en chemin. Ça, c'est les reproches que Jéthro a fait à Moïse. Tu ne peux pas faire tout ça. Il faut placer des gens capables, des gens que tu examines, des gens que tu observes. En tant que femme leader, tu dois avoir la capacité de regarder autour de toi et de savoir qui peut faire quoi, d'identifier les forces, mais aussi les limites de celles et ceux qui t'entourent, et de savoir qu'est-ce que je confie à tel par rapport à ce que nous avons à réaliser ensemble. Mais si tu ne sais pas faire ça, toi tu ne sais même pas identifier les forces, les capacités des unes et des autres autour de toi, tu seras en train de courir et tu vas vouloir faire tout et tu ne pourras pas. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Quand je prends mon propre exemple ici, au TBI, je suis le pasteur de l'église locale. Donc, j'ai une équipe pastorale autour de moi. Et c'est une assemblée aujourd'hui. Les dimanches, on est souvent dans les 6500, 7000. Et il y a beaucoup à faire pour le compte de l'assemblée. Beaucoup. Bon. Si je voulais faire tout, je n'aurais jamais pu. Et pour toutes celles qui sont du TBI, voient à peu près comment l'église est organisée. Et aujourd'hui, l'église est organisée et à la tête de certaines actions, il y a des gens bien précis qui sont placés. Je coordonne, je regarde, et quand je suis sur place pour certaines activités, je fais tout pour être là, parce que je regarde, puisque mon rôle aussi, c'est de former. Donc je suis là, je suis les actions et j'ai l'occasion d'échanger sur les actions qui sont en train d'être entreprises. L'église fonctionne avec différents groupes. Et ces différents groupes aujourd'hui-là, je ne peux pas vous dire que ces groupes-là ne sont pas contents. Mais je ne peux pas tout faire. Il y a à la tête de ces groupes-là des gens que j'ai observés et je me suis rendu compte que pour tel groupe bien précis, il faut tel pasteur. Ils sont une équipe. On est une équipe. Mais je vois comment certains ont un penchant fort. Certains ont certaines qualités dans tel domaine, d'autres qualités à d'autres niveaux. Et donc c'est ainsi donc que chacun joue sa partition. Bon, en ce moment, que je sois sur place à Ouaga ou que je sois en voyage, l'église fonctionne 5 sur 7. Et pour tous les groupes, l'église fonctionne correctement. Le mouvement de femmes, nous avons une vice-présidente au niveau du TBI, bien entendu, et qui assume beaucoup de choses. Mais régulièrement, je m'assois avec elle. Et quand il y a des réunions, quand je suis là, je suis là. Même si c'est elle qui conduit, je suis là. Je regarde, j'observe. Et après, j'échange avec elle. Et je peux même la corriger pour certaines choses. Et je peux lui dire, regarde, là où tu as parlé de ça, tu aurais pu aller dans tel sens. Ça aurait pu avoir plus d'effet. Et puis c'est accepté. Et c'est formateur. C'est formateur. Quand je prends, et il y a les différents groupes dans le mouvement des femmes. Les mamans Sarah. Ce sont les mamans de 60 ans et plus. Là, il y a même un petit noyau, un petit comité qui gère toutes ces femmes-là de 60 ans et plus. Et aujourd'hui, elles sont plus qu'épanouies. Il y en a qui ont rajeuni de 20 ans. Il y en a quand tu les vois. Je ne sais pas si Mamie Choco est là. Mamie Choco. Il y a une qui s'appelle Mamie Choco. Mamie Choco. Elle a quel âge cette année? Je ne sais pas, 65 ans ou 66 ans. Mais quand tu la vois, tu vas lui donner 40 ans, 45 ans. Hein? Donc, vous voyez-vous? Donc, elles sont épanouies, elles mènent leurs activités. Il y a les Ruth, qui sont les mamans dont
époux les ont précédés dans la patrie céleste. Ce sont les veuves, mais on ne veut pas les appeler les veuves. Donc elles sont parfaitement organisées. Elles ont une coordonnatrice. Et depuis qu'elles ont ce cercle de solidarité qui a été mis en place par nous, ça fonctionne correctement. Les problèmes ne m'atteignent plus. Avant même à 2 h du matin, je pouvais recevoir un coup de fil d'une veuve. Mais depuis qu'elles sont organisées, aujourd'hui, elles sont épanouies. Elles ont des activités génératrices de revenus. Et l'autre jour, il y en a qui ont témoigné. Elles se prennent en charge correctement. Leurs enfants partent à l'école sans qu'elles n'aient besoin d'aller vers quelqu'un pour demander 5 francs. Et l'autre jour, elles m'ont dit qu'elles ont des millions dans leur caisse. Et donc j'ai dit, c'est pas tombé dans les oreilles d'une sourde. Quand j'aurai besoin de 2 millions, j'irai les voir. Non, c'est pour dire que ça fonctionne bien. Il y a les jeunes filles. Là aussi, ça fonctionne très bien. Ce sont les PDG, les pleines de grâce. Et depuis un temps, on a les déterminés comme Anne. Ce sont les femmes qui sont mariées et qui attendent leur progéniture, qui sont en attente de leur Samuel. Et comme ça traîne, nous les avons prises et nous prions avec elles. Elles constituent un groupe. Et j'avoue que depuis qu'on a commencé ce groupe-là, et là aussi, j'ai placé 2 personnes à la tête. Une personne qui est soutenue par une autre personne. Mais quand je suis là, je suis à tous les temps de réunion. Là, nous avons vu des femmes de plus de 50 ans qui ont accouché. Il y a une qui avait fait 23 ans dans son mariage sans enfant, qui a un joli garçon. Et le garçon a plus d'1 an maintenant. Et on a vu des jumeaux sortir, des jumelles sortir. Et régulièrement, ce sont les déterminés comme Anne qui présentent leur bébé. Mais il fallait ça. Seulement, je ne suis pas tout le temps avec elles. Elles sont responsabilisées. Et il y a 2 personnes qui les conduisent correctement. Et ça se passe très bien. Beaucoup de naissances qu'on a eues. Les Canaan Plus, ce sont les jeunes femmes de 30 ans et plus. Parce qu'on a le groupe Canaan, des hommes comme femmes, que nous appelons des célibataires. Et nous on dit ce sont ceux-là qui attendent leur mariage et qui vont certainement se marier tous. Mais dans ce groupe-là, on a soutiré les Canaan Plus. Canaan Plus, ce sont les femmes de 30 ans et plus qui attendent leur mariage. Et depuis qu'on a commencé, qu'on a mis en place ce groupe, là aussi il y a 2 personnes qui sont placées à la tête de ce groupe. Et je suis tout ce qu'elles font. Quand je suis sur place, je suis aux réunions. Et souvent c'est moi-même qui donne l'exhortation et je prie avec elles. Et depuis que Canaan Plus est mis en place, beaucoup de femmes se sont mariées. On est en train d'assister au mariage des 60 ans. Des 60 ans et les voiles traînent derrière. Mais je ne peux pas être partout. Ce sont des gens qui sont à la tête. Et il y a d'autres groupes. Les personnes âgées qui sont aujourd'hui très contents. Et là où j'ai compris même que Dieu voulait vraiment qu'on les prenne en charge, c'est le jour où nous avons eu on a fait une célébration pour eux, hommes comme femmes de 60 ans et plus. On a eu un repas avec eux. Et à la fin, vers la fin, il y a une sœur qui est venue nous donner 2 cartons. 2 cartons et un carton de brosse à dents. Il y avait 200 brosses à dents et 205 pâtes dentifrice. 205 pâtes dentifrice. Mais ceux qui étaient là étaient plus de 400. Et donc les pasteurs autour de moi m'ont dit, je fais la parenthèse pour qu'on continue après. Les pasteurs ont dit, maman, si on veut partager ça, on risque d'avoir l'effet contraire de ce qu'on voulait. Parce que tout le monde n'aura pas les brosses à dents. Tout le monde n'aura pas les pâtes dentifrice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai dit, mais comme ça a été donné, il faut bien partager. Mais ils disent non, ça risque d'être un problème. Et au moment où je parlais, le Saint-Esprit me dit, commencez à partager.
J'ai voulu résister et l'Esprit de Dieu a insisté. Partagez. J'ai dit partagez. Et ils ont commencé à partager. Et je crois qu'il y avait des gens autour de moi qui sont ici dans la salle. Flora était là, les pasteurs étaient là. Ça s'est passé devant eux. À un moment, il restait 3 brosses à dents. Et puis, je ne sais même pas, il y avait peut-être 2 pâtes dentifrice. Et donc, un des pasteurs me dit que mais maman, c'est ce qu'on était en train de vous dire. Il n'y a que la moitié qui a eu. Et l'autre moitié. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, demandez à Reine. C'est elle qui a amené. Est-ce qu'elle n'en a pas d'autres? Elle est restée au loin et dit que maman, il n'y en a plus. Et au moment où on était en train de parler, et entre-temps, on se retourne. Les 2 cartons étaient pleins. Ça s'est passé ici à la tour de prière. J'ai eu la chair de poule. Et je regardais, au début je n'osais même pas toucher. Mais on a partagé et c'est resté. Donc, vous voyez, c'est resté dans le bureau des pasteurs. Donc, c'était pour dire qu'en fait, Dieu voulait même en fait, Dieu avait approuvé, même mis son cachet sur ce qu'on avait fait. Mais ce groupe-là, aujourd'hui, dans l'église, ils sont très contents. Très contents. On les a honorés. Et il y a des chaises qu'on a commandées du Bénin. Et on les a nommées l'âge d'or. On leur a donné des chaises spéciales. Aucun jeune ne les bouscule encore. Et puis ils sont contents. Et comme on a bien conscientisé les gens, sensibilisé les gens, dès qu'on les voit arriver vers leur chaise, c'est les gens qui prennent tout de suite à les déposer pour qu'ils s'asseyent. Ils sont tellement contents qu'un jour, il y a 2 sont venus me dire au bureau, ah ça allonge notre vie. Hein. Amen, amen. Et là aussi, c'est un pasteur qui est placé là et qui suit, parce que je regarde l'attitude de chacun vis-à-vis de chaque groupe. Et puis ça se passe très bien. Donc tous les groupes fonctionnent correctement. Je ne suis pas partout. Non, mais tout fonctionne. On a mis en place un service social et qui n'existait pas. Ça fonctionne correctement. Il faut responsabiliser les gens. Il faut exploiter les potentialités, les compétences que vous avez au milieu de vous. Et ça, je vous assure, ça fait vraiment du bien à l'église. Donc, savoir rassembler, savoir déléguer, savoir faire confiance aux autres, savoir détecter leurs forces et leurs limites et les former par rapport à leurs limites. Ça, c'est important pour une femme leader. Donc, il faut savoir compter sur les autres, leur faire confiance et être toi-même un bon modèle. Un bon modèle pour les autres. Il y a des leaders qui ne sont pas femmes leaders. Elles-mêmes, elles sont remplies de l'esprit de bagarre, l'esprit de dispute. Elles sont toujours en train de se quereller. Elles sont amères comme tout. Là, ça ne va pas. Et il faut revoir ça. Savoir comment tu exprimes ta sagesse de femme leader. Parce que ta sagesse n'est pas une sagesse humaine et terrestre. Ta sagesse doit être la sagesse d'en haut. Et Jacques 3, du verset 15 à 17 dit, la sagesse qui doit caractériser une femme leader, c'est cette sagesse-là. Qui n'est pas une sagesse charnelle ni diabolique. Mais c'est une sagesse qui vient d'en haut. Parce que la parole de Dieu dit, dans le verset 16 de Jacques 3, que là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a la bagarre, là où il y a des disputes, et souvent dans les milieux de femmes, il y a trop de bagarres, trop de disputes. Et vous faites en sorte qu'il n'y ait, l'esprit de Dieu ne fonctionne plus. Vous paralysez
neutraliser l'Esprit de Dieu. Et comment vous pouvez diriger les autres? Comment vous pouvez être un groupe qui plaise au cœur de Dieu? La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, exemple d'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Au moment où tu dis ma soeur, je t'aime, est-ce que réellement dans ton cœur tu aimes ta soeur? Ou est-ce que dans ton cœur tu as un couteau aiguisé contre ta soeur? Et il y a cette hypocrisie là dans le milieu chrétien, surtout particulièrement chez les femmes. Il y a une hypocrisie, un sourire qui n'est pas vrai, un rire qui n'est pas vrai souvent. Et là il faut qu'on fasse attention. Et souvent à cause de cela, certaines arrivent à dire qu'elles ne savent plus à qui faire confiance. Et donc, on doit être vrai. Ne pas avoir peur de dire la vérité, mais savoir dire la vérité avec amour. Et donc, comme je l'ai dit, il faut être un bon témoignage. Et quand tu as un bon témoignage, que tu peux influencer les autres. Il faut aussi être une bonne gestionnaire de ta famille. Si tu es vaincu dans ta famille, quel exemple tu vas donner aux autres? Si tu es vaincu là-bas, il n'y a pas de soumission. La soumission là, c'est un mot que tu ne connais pas dans ton dictionnaire. La parole de Dieu est claire. Femmes, soyez soumises. Ça, c'est pas moi qui dis. Hein. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la soumission, et tu dois l'observer selon l'Esprit de Dieu et en te tenant sur ce que Dieu a dit. Donc tu dois être une bonne gestionnaire de ta famille. Quand tu dis que tu es un modèle, quand tu dis que tu veux être une vraie leader, il faut que le témoignage de ta famille, de la façon dont tu tiens ta famille, soit un témoignage vrai, soit un témoignage qui glorifie le Seigneur, soit un témoignage qui honore le Seigneur. Si avec ton mari, tu n'as pas pu cultiver le pardon, si avec ton mari, toi tu es en bagarre tout le temps, si avec ton mari, tu n'as pas su pardonner certaines choses, tu ne peux pas te targuer, tu ne peux pas dire que toi tu es une vraie leader. Parce que tu es vaincu là où tu dois commencer. Ta première église là, c'est ta famille là. Ça commence là. Ça commence là. Une intercesseuse. Ah, cette femme-là, elle priait beaucoup. Hein. On la connaissait pour ça. Et ce qui m'a frappé dans le témoignage que je vais donner, j'ai dit, mais elle connaît pourtant la parole de Dieu. Mais il y avait une situation qu'elle n'avait jamais su pardonner. Au niveau de son mari. Son mari l'avait trompé. Son mari l'avait trompé. Et puis, son mari a demandé pardon. Et ils se sont entendus, ils ont dit bon, en tout cas on passe là-dessus. Et puis bon, ça va quoi. Et un jour, la femme se lève. Elle coince sa mine. Sa mine là, sa bouche là, ce jour là, comme papa le dit, c'était comme la viande de 25 francs. Elle a fait ça, elle était... Mais son mari lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, il n'y a rien. Son mari part au travail, il revient le soir, il la trouve toujours fâchée. Et son mari lui demande, mais au moins dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, ah, je vois que toi tu as oublié. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire du jour où tu m'as trompé. Pourtant, c'était une intercesseuse de premier rang. Et elle dit, attends. Elle rentre dans la maison. Elle sort avec une chemise. Son mari a reconnu.
Il avait cette chemise-là il y a longtemps. Elle dit, ça c'est la chemise même que tu portais le jour où tu m'as trompé là. Donc elle a pris la chemise, elle a gardé, et donc voilà, elle a conservé ça comme un élément qui lui rappelle que son mari l'a trompé. Mais voici une femme qui était dans l'intercession et qui conduisait des groupes dans l'intercession. Quel témoignage cela constitue? Et il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec la question du pardon. Ça, c'est lié à notre sensibilité peut-être. La sensibilité, la délicatesse de notre âme. Mais si nous sommes vaincus dans notre famille, nous ne pouvons pas être un modèle. Parce que Dieu, le cœur de Dieu est attaché à la famille. Et ta première église, c'est ta famille. Donc une bonne leader doit gérer bien sa famille. Et s'occuper bien de sa famille. Elle ne doit pas tomber aussi dans le piège de la négligence de sa famille à cause de tous les efforts qu'elle fournit pour servir le Seigneur. Elle se dit qu'elle est tellement en train de servir le Seigneur qu'elle néglige sa famille. Un bon leader ne fait pas ça. Une bonne leader ne fait pas ça. Une bonne responsable ne fait pas ça. Tu dois t'occuper d'abord de ta famille. Faire tout ce qu'il y a à faire et après ressortir de là avec le témoignage. Est-ce qu'on s'écoute toujours? Est-ce que vous... Il y a des dangers. D'abord, quand tu es leader, tu dois toi-même découvrir tes propres faiblesses. Il y a des aspects dans lesquels tu es forte. Mais il y a des faiblesses. Tu dois triompher de ces faiblesses-là. C'est ça qu'on va appeler le triomphe sur soi-même. Reconnaître tes faiblesses devant le Saint-Esprit. Ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui vienne te dire. Être vrai avec toi-même. Sincère avec toi-même. Devant le Saint-Esprit. Dire au Saint-Esprit, là, je reconnais que je lutte encore. Et tu dois triompher de toi-même. Sinon, tu ne peux pas triompher à d'autres niveaux. Donc, savoir aussi quels sont les talents que tu as et comment tu peux mettre ça au service des autres. Les dons qui sont à ta disposition, parce que chacune de nous a des dons. 1 Corinthiens 12, 7 dit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacune. Donc en ce moment-là, faisons en sorte que tous les dons se manifestent pour l'utilité commune. Mais sur la voie de notre leadership, en tant que femme, il y a des dangers. Il y a des dangers. Quand tu commences à avoir du succès, fais attention. Ma soeur, fais attention. Parce que quand tu commences à agir et que tout le monde voit que beaucoup de choses vont bien, fais attention pour ne pas prendre ta position et commencer à développer l'orgueil. L'orgueil et le succès marchent côte à côte. Si tu avances et beaucoup de choses commencent à aller bien, fais attention, l'orgueil peut se glisser. L'orgueil peut se glisser. Et ça va être subtil souvent. Ça va être... Et ça vient doucement, ça s'installe. Et souvent, c'est quand on a le discernement qu'on sent qu'il y a l'orgueil. Et il faut faire attention. Il faut extirper rapidement l'orgueil de ton cœur. Et barrer le chemin à l'orgueil. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Parce que la parole de Dieu dit, l'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute.
Proverbe 16, verset 18. Et c'est pourquoi il faut rester soi-même. Il faut rester toi-même. Parce que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas obtenu du Seigneur? C'est pourquoi Pierre dira, dans 1 Pierre 5,5, il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fais grâce aux humbles. Fais attention. Ferme la porte à l'orgueil. Et avance en toute humilité. L'humilité va t'élever. L'humilité est suivie souvent aussi de la soumission. Et quand l'humilité et la soumission sont ensemble, tu peux avoir tout ce que tu veux. Apprends à te soumettre. Il faut apprendre à être sage. Dans des situations, tu vas te relever avec l'humilité et la sagesse. Quand tu as cela, tu vas te relever avec tout ce que tu veux. Un autre aspect, attention, un autre danger, c'est qu'il ne faut pas prendre ta position là comme une opportunité pour dominer sur les autres. Ça c'est un autre danger. Et il y a des femmes qui dominent sur leurs consoeurs. Elles s'imposent sans amour. Elle joue à des tyrans. Je ne sais pas si on dit ça en français. Et c'est la peur. En ce moment, les gens qui l'entourent, leurs relations sont caractérisées par la peur. On a plutôt peur d'elle. C'est pas le respect. Non, on a peur de toi. Parce qu'on a peur de tes réactions. On a peur de comment tu vas réagir. Et on tremble, on ne te le dit pas, on tremble quand tu es là. Ça c'est un autre danger. Il faut faire attention à ça. Éviter aussi le culte de la personnalité. Éviter le culte de la personnalité. Vouloir que tout le monde te célèbre. Ou toi-même en train de te célébrer. Ça c'est le culte de la personnalité. Il faut éviter ça. Souvent on aime ça. Hein? Surtout celles qui prêchent là. Quand ils finissent de prêcher, elles veulent tout de suite que les gens courent venir dire que mais dis donc on a été tellement bien. Wow. Et celles qui ne viendront pas lui dire ça. Pourtant j'ai bien prêché lui. Tout le monde m'a félicité. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit, t'a félicité? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de ce que tu as dit? Faisons attention à ça. Un autre danger. Ne pas tomber dans l'activisme. On est comme des Marthe. Vous voyez? Marthe et Marie. Marthe était en train de courir partout. C'est elle qui veut servir le Seigneur. C'est elle qui était en train de faire toutes sortes de recettes. Marie était assise au pied du Seigneur. C'est là où elle buvait la parole. C'est là où elle se bâtissait. C'est là où elle s'édifiait. C'est là où elle était en train de s'alourdir par la parole. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà un aspect. Il faut, souvent on est très activiste. On court partout. C'est-à-dire c'est nous qui sommes dans toutes les activités. C'est nous qui sommes dans toutes les activités. Et donc en ce moment, nous devons faire attention. Nous devons faire l'essentiel. Nous ne devons pas être en train de courir partout. Nous ne devons pas être en train de nous retrouver dans tout à la fois. Est-ce que ça peut toujours aller? Nous devons être restés connectés à la parole de Dieu dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Et aussi, un autre danger, c'est d'éviter la paresse spirituelle. La paresse spirituelle.
On ne prie plus assez. On ne médite plus. Et donc on croit que notre activisme là, le trop d'activité là nous justifie. Faisons attention à cela et manifestons l'amour. L'amour pratique, je l'ai dit, est le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà. Si on manifeste ce fruit de l'amour, on va se tailler un bon leadership. Et nous devons éviter à tout prix de rester dans l'amertume. L'amertume tue notre leadership. L'amertume tue notre destinée. Et quand tu es amer, que tu le veuilles ou non, les gens vont savoir ça autour de toi. Et tout ce qui sortira de toi, c'est l'amertume qui sortira. Et tu ne peux pas avancer avec un groupe et où toi tu es dans l'amertume. L'amertume va te rendre malade. L'amertume est un poison qui va détruire ta vie, qui va détruire ton leadership, qui va détruire ta responsabilité, qui va faire en sorte que tu ne peux plus faire confiance aux autres. Hébreux 12, 15. Dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise un trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Plusieurs n'en soient infectés. Donc voici. Ça, ce sont des éléments que je voulais donner ce matin pour que nous puissions vraiment avancer et tenir ferme là où Dieu nous a positionnés, parce que nous sommes en train d'accomplir le but qu'il nous a donné d'accomplir. Donc, arrêtons toute mesquinerie et arrêtons les critiques. Et l'autre chose aussi, acceptons de mourir en nous-mêmes. Parce que souvent nous n'acceptons pas. Nous ne voulons pas qu'on nous fasse quoi que ce soit. On ne doit pas nous toucher. On ne doit pas nous critiquer. On ne doit rien dire de nous. Accepte mourir en toi-même. Accepte par moment un bon leader va être par moment comme une poubelle. On peut jeter des choses sur toi. Mais plus on jette des choses sur toi, plus tu dois t'élever. Plus on jette des choses sur toi, plus tu dois te fortifier. Et c'est en ce moment qu'il faut être comme un cheval. Plus on te frappe, plus tu dois courir. Plus on te frappe, plus tu dois aller de l'avant. Parce que le cheval, il va plus vite quand on le frappe. Laisse les gens te frapper par leur... Il est bon aussi que tu aies un mentor. Je termine par là. Il faut avoir un mentor. Et de bons mentors. Et les bons mentors ont aidé beaucoup de personnes à sortir des situations et à avancer. Amen. Amen. Donc je m'arrête là pour que nous puissions continuer le programme. Est-ce que tu as reçu un point ce matin qui va t'aider dans ton leadership? Est-ce que tu as reçu ne serait-ce qu'un mot ce matin qui va t'aider? Donc désormais, même si on dit de toi, même s'il y a des rumeurs, même s'il y a des commérages, ne crains pas d'être éprouvé. Parce que les leaders sont toujours éprouvés, mais ils avancent à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit manifestée dans votre vie. Au nom de Jésus.